Bezrat Hashem, comme vous avez vu, il y aura beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets très intéressants. On va commencer par présenter le Rav Abishid qui, Baruch Hashem, aide énormément la francophonie et puis aussi les Israéliens, et pas uniquement que les Israéliens, mais déjà nous personnellement, on le remercie pour le travail qu'il fait avec les Shluchim, avec la communauté française en Israël. Il est le Rav de la communauté Chabad de Ramat Bet Shemesh Aleph, le Rosh Kolel Yoshev Ohalim, Chaver Bet Adin au Vaad Rabbeinu Lubavitch de France. Il est responsable du programme de Smicha Adat Menachem. Baruch Hashem, il est aussi une des plus grandes personnes qui est responsable au Machon al-Chabad, qui répond et qui s'occupe aussi de l'édition des livres, combien qu'il est possible. Et il y a encore énormément d'autres activités que le Rav Abishid fait. Donc, on a un grand scrut aujourd'hui de l'accueillir pour ce Kinous Torah. Le sujet que le Rav Abishid va parler, il est, comme vous l'avez vu, tout ce qui concerne les minyanim au balcon. Il y a pas mal de questions qui vont se poser. Il s'agira d'un chiour de 1 heure. À la fin du chiour, le Rav Abishid répondra à vos questions. On vous passera la parole. On essaiera de faire en sorte de s'écouter les uns les autres. Donc, Be'atzlacha au Rav Abishid. Les questions, essayez de les mettre de côté encore une fois pour la fin du chiour. Ok. Alors, Moadim le Simcha à tout le monde. Un grand Yeshar Koach pour prendre à cœur les Kinous Torah, même pendant cette période. Quelque chose qui était très cher au Rabbi, de faire des Kinous Torah pour renforcer l'étude de la Torah pendant Chol HaMoed et pendant les fêtes, pour Bezrat Hashem prendre des forces pour toute l'année. On est juste avant Shvi Shel Pesach, une fête de Emouna. Vayaminu ba'Hashem ou be'Moshe Avdo. On a la croyance en Dieu et en Moshe, son serviteur. Et on sait que la Emouna, la foi, est directement liée avec les lois, avec les halachot, comme le Balatania l'apprend du verset de Michelet dans les Proverbes. Shlomo Amelech, il dit, c'est une phrase que tout le monde dit le vendredi soir, Chagra be'oz motnea, c'est lorsque on se ceint la ceinture, on ferme une ceinture autour de ses reins, autour de ses hanches, avec puissance. On sait que dans les sports de combat, c'est très important d'avoir les hanches bien serrées avec une ceinture pour l'équilibre et la puissance, que ce soit des bras ou des jambes. Et donc, le Balatana, il explique Chagra be'oz motnea. Ça veut dire quoi? C'est que Oz, c'est la Torah, comme le Midrash il dit, En Oz est la Torah. Et c'est quelle Torah? C'est la Torah orale qui représente surtout les lois de la Torah. Et les lois de la Torah, ça renforce les hanches. C'est quoi les hanches? C'est la foi. Comme ça, c'est expliqué dans le Tanya, dans Yigret HaKodesh, la première lettre de l'Admor HaZaken de Yigret HaKodesh. Et donc, on renforce la Emouna à travers les lois qu'on étudie. Le Rabbi Maharash, dans son Hemsher, le premier Hemsher de Chassidut, Bichlal, en 1871, il a expliqué longuement, Tafresh Lamed Aleph, que malgré qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, en quoi les lois renforcent la Emouna, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc, Bezrat Hashem, qu'on sort plus renforcé et en connaissance, bien sûr, de la volonté divine, qui est le but d'un shiur d'Alacha, et aussi renforcé dans notre foi. Alors, on commence tout de suite avec notre sujet. Alors, une question qui s'est formée en vérité, qui existe ces derniers jours, et c'est depuis quelques semaines, c'est la fameuse question des minyanim. Lorsqu'on fait un minyan, aujourd'hui, on n'a plus tellement d'occasions de pouvoir se rassembler. Et donc, une des possibilités qui s'est créée, c'est de se retrouver chacun dans sa maison, chacun sur son balcon ou à sa fenêtre. Et on arrive des fois à se voir au moins de vue et s'entendre. Et malgré qu'on n'est pas dans le même domaine, on n'est pas dans la synagogue, et ben malgré ça, malgré qu'on n'est pas dans la synagogue, et ben quand même, on a cette possibilité d'essayer de faire un minyan. Et la grande question, c'est est-ce que d'après la halakha, ça se défend? Parce que sans avoir beaucoup de connaissances, les personnes ont quand même une base minimum. Ils savent que l'Akdusha, elle est la Shrina, la divinité,
elle se repose lorsqu'on a un minyan, lorsque on se retrouve 10 personnes dans un seul endroit. Et a priori, si on se trouve dans des endroits complètement différents, alors on n'aurait pas la possibilité d'avoir la Gdusha, d'avoir la Shrina, d'avoir la sainteté qui anime le minyan lorsque 10 juifs se rassemblent. Et donc, c'est ça la grande question qu'on a. Surtout que des fois, on a des rues qui coupent entre les balcons, où il y a des passages du grand public. Il peut y avoir aussi des goïms qui peuvent passer. Il peut y avoir aussi des saletés qui peuvent se retrouver sur le sol. Et donc, tout ça, ça agrandit les questions. Est-ce que le minyan est considéré comme un minyan malgré qu'on n'est pas ensemble dans le même domaine? Alors, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir ensemble pendant ce shiur. Et pour résoudre ce problème, il va falloir avoir des données importantes halachiques qui se basent sur différents traités du Talmud. Donc, on va essayer de les parcourir ensemble rapidement et parcourir les décisionnaires rapidement. Et lorsqu'on aura vraiment planté tout ce qu'il faut comme base, on va pouvoir réfléchir ensemble et arriver à une conclusion et déduire notre question. Alors, on va d'abord commencer avec une Gemara dans Masechet Psachim, page 85. On sait que dans les lois du Korban Pessah, le sacrifice de Pessah qu'on mange en groupe, il fallait le manger à la maison sans pouvoir sortir de l'endroit où on se trouve. Donc, la Torah nous demande clairement, explicitement dans la paracha de Bo, de ne pas sortir de l'appartement où on consomme le sacrifice, n'avait pas le droit de sortir. C'est-à-dire que si, par exemple, je le sors à l'extérieur dans la rue, eh ben, le sacrifice est interdit à la consommation. Et si on avait sorti même la moitié de l'aliment, eh ben, la moitié, elle devrait être coupée sans, bien sûr, couper l'os, puisqu'on n'a pas le droit de couper l'os du Korban Pessah. Et donc, dans cette Mishnah, on parle également des autres sacrifices, comme les Kodashim Kalim, qui ont une possibilité d'être mangés, pas simplement dans une maison, mais ils peuvent être mangés dans la muraille de Jérusalem. Et il y a certains sacrifices qui sont des sacrifices Kodashim, qui sont Chamourim, Kodesh Kodashim, qui doivent être mangés dans l'enceinte de la Hazara du temple, qui est encore plus restreint que les murailles de Jérusalem. Et donc, il y a ces lois donc, de ne pas sortir ces sacrifices de l'endroit prévu par la Torah. Et la Mishnah, elle est tellement minutieuse qu'elle veut savoir, est-ce que, par exemple, lorsqu'on sort à l'entrée à l'époque, les portes, une porte de maison ou les portes des murailles de Jérusalem pouvaient être très, très larges. Et ça veut dire le char, le pétard, il pouvait être très large. Et la porte elle-même qui s'ouvre et qui se ferme, elle n'occupait pas toute la largeur du char. Et donc, on voulait savoir si, par exemple, le sacrifice il serait sorti à un certain endroit dans l'épaisseur de la porte, est-ce que ça s'appelle qu'il est déjà dehors ou pas? Et donc, il y a beaucoup de discussions et même de commentaires des Rishonim qui vont s'arrêter pour vraiment comprendre les termes, c'est quoi Gafatadelet, etc. C'est quoi exactement qui est considéré dans l'intérieur de la porte, ce qui est considéré comme extérieur ou intérieur. Et ensuite, la Mishnah, donc pour moi, on parle des sacrifices, mais ce qui nous intéresse, c'est la prière. Et au début du Talmud, dans la page 85 de Psachim, le Talmud vient et nous dit, au nom de Rav, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Vechen Litfila. Toutes ces lois, ils sont praticables également par rapport à la prière. Et c'est-à-dire que si on est, par exemple, dans l'endroit où la porte en général se ferme, eh ben, cet endroit est considéré comme l'extérieur. Donc, si par exemple, il y aurait une personne qui n'est pas dans le minyan, qui se trouve en dehors du minyan, il se trouverait à cet endroit-là, il serait déjà considéré comme être exclu, comme être dehors. Donc, ça, c'est ce que Ravi dit. C'est ces lois qu'on a appliquées pour le Korban Pessah ou pour les Kodashim Kalim ou les Kodesh Kodashim, ils existent également par rapport à la prière. Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Yehoshua ben Levi dit qu'il n'y a aucune muraille qui pourrait faire interruption avec la Shrina. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu,
il est présent à un endroit et que quelqu'un il se trouve très très loin du minyan, eh ben, il est considéré comme être avec le minyan parce qu'il n'y a aucune muraille, aucun mur, aucun domaine ne pourrait faire interruption. Et de quelle manière comprendre ces deux opinions de Rav et l'opinion de Rabbi Shua ben Levi? Il y a une discussion entre Rashi et le Tosfot. Rashi sur place, il dit que de qu'est-ce que la Gemara elle parle ici? Elle parle d'un cas où il n'y a pas 10 personnes dans le même endroit. On s'imaginerait par exemple 9 personnes dans une salle et une des personnes, elle est dehors ou même dans l'épaisseur de l'entrée, de la porte, et donc elle pourrait être considérée, d'après cette Mishnah qui parle également de la prière, comme exclue. Donc s'il y a 9 dans un endroit et un autre dans l'endroit qui est déjà considéré comme un autre domaine, comme l'extérieur, comme être dehors, eh ben, il ne pourra pas s'additionner et créer le minyan, créer les 10 personnes. Parce que lorsqu'il y a 10 juifs qui sont ensemble, la Shrina, elle réside comme le Talmud de Sanhedrin 39 nous dit. À Kol Be'ach, à Sarah, Shrinta Sharia. Donc, Rashi comprend que la Gemara parle de quoi? Elle parle justement de la question qu'on a posée. Que si on a 9 personnes dans un domaine et une autre personne dans un autre domaine, et dans ce cas-là, c'est même à l'endroit où la porte, elle occupe lorsqu'elle est fermée, ben même cet endroit, il pourrait être considéré comme l'extérieur, et ben cette personne ne s'additionne pas au minyan. Ça, c'est l'opinion de Rav, d'après Rashi. Par contre, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, on ne peut pas comparer les lois du sacrifice avec le minyan, et donc même si cette 10e personne se retrouverait même très loin, elle pourrait quand même s'additionner au minyan. Donc ça, c'est l'interprétation de Rashi dans Maseret Psarim 85. Le Tosfot, il n'est pas d'accord. Le Tosfot, il dit que d'après toutes les opinions, c'est-à-dire même Rabbi Yoshua ben Levi, il est d'accord que lorsqu'on a 9 personnes dans un domaine et un autre dans un autre domaine, et dans ce cas-là, dans l'épaisseur de la porte qui est considérée comme l'extérieur, eh ben ça ne s'additionne pas. De quel cas parle Rabbi Yoshua ben Levi? Il parle quand il y a 10 personnes qui se trouvent dans le même domaine, qui se trouvent ensemble, il y a un minyan, la Gdusha, la Shrina, elle est bien là, et quelqu'un veut s'additionner en étant décalé, en étant plus loin dans un autre domaine, et bien sur ça, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit qu'il n'y a aucune muraille qui pourrait interrompre la Shrina du Ham Israël. Mais c'est évident que s'il y a 9 personnes dans un endroit et un autre dans un autre endroit, c'est évident qu'aucune opinion pourrait le permettre, ni Rabbi Yoshua ben Levi. Ce Tosfot, il existe également dans Masechet Sota, dans la page 38b. Le Tosfot, il termine la page et il continue sur la page 39. Et ce Tosfot, il répète l'interprétation qu'il a exactement, qu'on vient de voir dans Psachim 85. Et il rajoute le point important que lorsqu'il y a une discussion au nom de Rabbeinu Hananel, lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rav, ou une autre personne, la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, c'est très important, l'interprétation de Tosfot. C'est que Tosfot, il dit que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, lui aussi, il a interdit d'avoir 9 personnes dans une salle et un autre dans une autre salle, ou même dans l'épaisseur de l'entrée. Donc, il va dire que c'est considéré comme exclu. Il a parlé uniquement quand 10 personnes sont ensemble. Mais notre question à nous, c'est lorsqu'il n'y a pas 10 personnes dans le même endroit. Donc, si on a des personnes, même si 9 dans un seul endroit, d'après ça, a priori, on aurait 9 personnes dans un balcon et un autre dans un autre balcon, c'est un autre domaine, eh ben, on ne pourrait pas additionner même d'après Rabbi Yoshua ben Levi. La question, c'est qui a raison ici? Est-ce que c'est Rashi ou est-ce que c'est Tosfot? La halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 55 de Orach Chaim, dans la halakha 13 du Shulchan Aruch, du Bet Yosef, dans la Admor HaZaken, on peut le retrouver dans la halakha 15, il nous faut à tout prix les 10 personnes dans la même salle. Ça veut dire que la halakha est exactement comme l'interprétation de Tosfot. Il faut 10 personnes dans le même domaine, et si j'ai 9 personnes dans un domaine et une personne dans un autre domaine, eh ben la personne, elle sera appelée dans un autre domaine, et le minyan ne sera pas construit. Et la shrina, qui assiste les milléniums des Juifs, eh ben, elle ne pourra pas résider. Donc ça, c'est l'interprétation du Shulchan Aruch, comme l'interprétation de Tosfot. Et l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi d'après Tosfot, ça parlait lorsque 10 personnes se trouvent dans un même domaine
et d'autres personnes seraient plus loin, là, c'est aussi la halakha comme Rabbi Shimon ben Levi, comme on vient de dire. Et ça, le Shulchan Aruch nous l'apporte dans le Siman 55, cette fois-ci, la halakha 20. Dans l'Admor HaZaken, c'est la halakha 22. Et donc, là, si on a 10 personnes dans un seul endroit, là, on peut dire que les personnes qui sont ailleurs et qui écoutent, et qui voient, par exemple, ou qui écoutent, ils sont additionnés. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le cas de 9 personnes dans un endroit où, à Kalvachomer, lorsqu'on n'a pas 9 personnes, on a une dans un, ou 2 personnes dans un balcon, 2 autres dans un autre balcon, 3 autres dans un autre balcon. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, d'après la Gemara Psachim, d'après le Tosfot, dans Psachim et dans Masechet Sota et le Shulchan Aruch dans le Siv 13, il nous faudrait que les personnes soient dans le même endroit, 10 personnes dans le même endroit pour créer le minyan. Mais sinon, ça ne pourrait pas se faire. Ça, c'est pour le moment, si j'étudie cette Gemara sans approfondir de plus, d'une manière superficielle, comme on va voir, parce qu'il y a d'autres façons de comprendre. On avance à construire encore des bases. Il nous faut plusieurs bases. Donc, sa première base, elle a été fixée. Une autre base qui est apportée, cette fois-ci, dans ma Masechet Eruvin, dans la page 92, c'est lorsqu'on parle on s'imaginerait une très grande salle qui serait coupée en deux, mais par un mur avec une entrée entre les deux. Donc, on a une grande salle et une autre partie. Elle ne s'est pas coupée au milieu, hein, c'est simplement une grande salle et une petite salle. Et ils sont séparés par un mur et une entrée. On aurait cassé le mur qui séparait les deux salles et on a démonté, donc on a cassé tout le mur. La seule chose qui reste du mur, c'est sur les côtés de la partie qui est plus vers la grande salle. C'est des petits morceaux de pierre qui sont sur le long du mur, des passim comme ça. On aurait un petit peu de restant de mur, ce mur qui coupait la salle, un tout petit peu du côté de la grande salle. Par contre, du côté de la petite salle, le mur était complètement détruit dans toute sa longueur et donc il ne reste plus rien. Et la Gemara, elle veut parler là-bas par rapport à des halachot de Eruvin, par rapport à Shabbat, lorsqu'un objet il se trouverait par exemple dans un immeuble à l'extérieur de la maison depuis Erev Shabbat, est-ce qu'on pourrait le porter donc de l'immeuble, dans tout l'immeuble, et après le sortir d'un domaine privé à un autre domaine privé, etc. Alors c'est la Sugia. Mais ce qui nous intéresse là-bas, c'est que la Gemara va s'arrêter par rapport à la prière. Et elle va nous dire qu'en vérité, comme maintenant on a une grande salle et une petite, qui sont pratiquement pas séparées parce que le mur a été cassé, et il nous reste un tout petit peu des deux côtés de la partie plus proche de la grande salle, dans la grande salle. Donc d'un côté, la Gemara va voir cette grande salle comme une entité à part, un domaine à part, puisqu'elle a encore ces petits canim qui peuvent considérer d'une manière virtuelle comme un mur virtuel. Donc d'un côté, on a une grande salle, on a une petite salle qui est séparée de la grande, mais elle n'a pas ces petits murs, elle n'a pas ce mur virtuel parce que les murs, ils ont été complètement cassés. Ça fait que cette petite salle pourrait d'un côté se considérer comme secondaire et annulée à la grande salle, mais la grande salle ne serait pas annulée à la petite salle. Alors, là-bas, la Gemara nous dit par exemple, et bon, d'après les commentaires, les Rishonim et le Shulchan Aruch, qu'on va voir qui tranche exactement comme ça dans le Siman 55, et ben là-bas, on va nous dire quoi? Que si par exemple j'ai 6 personnes dans la grande salle et 4 personnes dans la petite salle, et ben ces 4, comme ils sont dans la petite salle et la petite salle elle est secondaire et elle est annulée à la grande, dans la grande il y a 6, donc ça fait pencher la balance vers la grande salle et c'est comme si que le minan il pourra donc s'additionner. Par contre, si c'est le contraire, si j'ai 6 personnes dans la petite salle et 4 dans la grande salle, étant donné que la grande salle est considérée comme à part et elle n'est pas secondaire à la petite, d'un autre côté, on ne peut pas dire que la grande, elle va faire pencher puisqu'elle n'a pas la majorité des gens, puisqu'elle n'a que 4 personnes sur 6, par exemple. Et bien à ce moment-là, le minyan ne s'est pas construit. Donc, ça, c'est encore une halakha qui est apportée de la Gemara Eruvin, page 92, et qui est apportée dans le Shulchan Aruch également, et dans le Siv 16 du Bet Yosef, dans le Siman 55. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça, à nouveau, ça nous confirme a priori encore une fois cette chose, c'est que si la halakha, elle va considérer la petite salle comme séparée de la grande, eh ben, ça s'appelle 2 domaines. Si la halakha va avoir 2 domaines, ça ne s'additionne pas. Donc, c'est clair et net. Là, ce n'est même pas une salle qui est grande et avec la petite qui est en suivi. Et en plus, il n'y a même pas de mur. Le mur entre les deux a été cassé. Il reste qu'un tout petit morceau du côté de la grande salle.
Mais quand même, on peut considérer la petite salle comme séparée de la grande. Si on a 6 dans la petite et 4 dans la grande, par exemple. On a dit que ça ne s'additionne pas. Donc, à plus forte raison, si on est des juifs qui se voient dans un balcon différent, chacun il est dans un domaine qui est privé, chacun il est dans un domaine privé, et automatiquement, quand chacun il est dans un domaine privé, on ne pourrait pas s'additionner. C'est bon, on reçoit des messages qui coupent. Alors, donc, ça c'est la grande question. Pour le moment, la question à notre, que le shiur il est fondé dessus, on a et la Gemara dans Psachim, et qui est aussi une halakha dans Shulchan Aruch, et la Gemara dans Eruvin, qui nous confirme, a priori, que quand on est considéré dans des domaines différents, le minyan ne peut pas se créer. On avance dans les bases pour essayer d'avoir encore plus de données pour déduire notre question. Pour moi, on est pessimiste si on voudrait additionner le minyan. Il y a une Gemara dans Masechet Bava Batra, dans la page 55. La Gemara, elle nous parle de la chazaka, c'est-à-dire que si par exemple il y a un converti, même si c'est converti avec ses enfants qui sont nés après la conversion, donc ils sont convertis en même temps que le père, d'après la halakha, la conversion, elle fait que c'est des personnes qui n'ont plus de lien en vérité familial réel, donc ça fait que la personne, dans la halakha, si un converti meurt, l'héritage, il n'appartient à personne. Ce n'est pas un père qui passe à ses enfants. Donc automatiquement, le converti, à sa mort, la première personne qui va attraper la possession de ses biens, il pourra avoir la possibilité de ses biens. Maintenant, s'il voudrait que ça ne se passe pas et que ça soit légué à ses enfants, il faudrait, avant sa mort, qu'il fasse un contrat où il fait une donation avant sa mort, un jour avant sa mort, de ses biens à ses enfants biologiques. Donc, concrètement, la Gemara nous parle là-bas que si par exemple un converti, il a un terrain, on va dire à Paris et un à Marseille, et bien s'il est mort et quelqu'un il vient, il montre une baaloute, il montre qu'il possède le terrain de Paris parce qu'il va venir, il va creuser là-bas, donc il va faire les conditions qui sont appelées dans la halakha une chazaka, le terrain va lui appartenir. Mais le terrain qui est à Marseille, c'est un terrain différent. Donc, il faudrait aller à Marseille pour l'attraper avant que quelqu'un l'attrape. Maintenant, la Gemara nous dit que mais si, par exemple, cette personne, elle a un terrain, les deux sont sur Paris. Et ce terrain-là, il est grand, il fait, on va dire, 1 kilomètre de long, mais il est coupé en deux. Qu'est-ce qui le coupe en deux? Il y a un chemin. Il y a une petite route qui passe là-bas. Et donc, il y a la rive gauche, on peut dire, il y a le côté gauche de son terrain et le côté droit de son terrain de l'autre côté de l'autoroute, ou bien il peut avoir un fleuve qui passe entre les deux. Et donc, la Gemara va nous dire, si quelqu'un il attrape le terrain de gauche, il n'aura pas attrapé le terrain de droite. Si quelqu'un avant lui attrape l'autre terrain, eh ben, ça lui appartiendra. Donc, ça, c'est la Gemara dans Bava Batra. Après, la Gemara, elle veut dire la même chose pour différentes halachot. Par exemple, pour la PA. La PA, c'est lorsqu'on on ramasse notre terrain, on faisait tomber des épis, etc. Ben, il y avait certains épis qu'on devait ne pas ramasser selon des quantités prescrites par la Mishnah. Mais c'était par terrain. Si quelqu'un il a un terrain, il y avait une quantité par terrain qu'il devait laisser, et si plus que ça, il pouvait récupérer. Et on ne faisait pas un calcul de tous ces terrains. Chaque terrain, dans la Torah, c'est marqué Sadecha. Donc, chaque terrain, il était vu à part. Donc, la grande question, c'est est-ce que lorsqu'on a un terrain qui se suit, mais avec une petite rivière au milieu ou une rue entre les deux, est-ce que c'est considéré comme un seul terrain ou pas? Alors, la Gemara, elle a plusieurs versions, mais elle arrive à dire que ça serait la même chose qu'on a dit pour le terrain du converti. Ça s'appelle deux terrains différents. La même chose par rapport au guet. Si un homme, il jette le guet dans le terrain de droite et la femme, elle se trouve dans le terrain de gauche. La même chose pour les lois de Shabbat. Et donc, par rapport aux lois aussi de l'impureté. Et à chaque fois, le Rashbam, il va expliquer clairement quelle est la logique de considérer ça comme deux terrains. Donc, ça, c'est la Gemara de Bava Batra.
Donc, mais par contre, la Gemara de Baba Batra ne parle pas du tout des lois de la Tfila. Donc, c'est un point important. Donc, a priori, lorsqu'on a une rue qui passe au milieu, un derer shel rabim, eh ben, les terrains sont considérés comme des terrains qui sont complètement coupés en deux. Donc, on met cette Gemara, on la loge de côté dans notre souvenir et on avance pour avoir encore plus de yesodot, de base, pour pouvoir déduire notre question. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, page 50. La Mishnah, elle parle du zimoun. Vous savez, quand on est 3 personnes qui ont mangé ensemble sur une table, et ben, quand on est 3 hommes, on fait un zimoun. Quand on fait Birkat Hamazon, alors on va faire le zimoun. Et donc, il faut 3 personnes. Et la Mishnah nous dit que si, par exemple, il y a 2 personnes qui ont mangé dans le salon et 2 personnes qui ont mangé dans la cuisine, donc ils sont dans 2 chambres différentes, il y a une porte entre les deux même, ils sont dans 2 chambres différentes. Ils n'ont pas mangé sur la même table, ils sont simplement dans la même maison, mais ils sont séparés. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont s'additionner ou pas? Alors la Mishnah, elle dit, si une partie des gens de droite du salon, ils voient une partie des gens de gauche, de la cuisine, ils vont s'additionner. Là, c'est une nouvelle façon de voir, c'est que la vision entre les personnes vont créer un contact, un lien entre les deux. C'est comme si ils étaient ensemble. On peut retrouver cette idée dans le Siman 273 du Shulchan Aruch, dans le Birkat Hanehenim, mais en tout cas, la vision une partie de la salle de gauche voit la partie de la salle de droite, eh ben, on s'additionne. Si on s'est mis à manger ensemble, simplement, c'est qu'il n'y avait pas assez de place sur les tables, chacun s'est assis dans des endroits différents, et qu'on se voit visuellement, eh ben, ça crée un contact. Ça, c'est ce que la Mishnah dit. Le Tosfot sur place, et le Rashba également, donc les Rishonim, disent que la Mishnah, lorsqu'elle a dit qu'on est assis dans le même appartement, mais un dans la cuisine et l'autre dans le salon, c'était qu'un exemple. Mais en vérité, même si on est dans 2 maisons différentes, si on est... vous êtes dans votre appartement, il y a 2 personnes qui sont assises dans votre appartement et 2 personnes, vos voisins, qui sont dans un autre appartement, mais les portes sont ouvertes et vous êtes assis en même temps pour manger, et vous avez un peu discuté c'était vraiment pour faire un repas ensemble, et bien si vous vous voyez visuellement, ça crée un contact et vous pouvez faire zimoun de cette manière-là. Attention, n'apprenez pas une halakha de ça que pour faire zimoun, vous tapez à la porte de votre voisin à la fin du repas parce que vous n'êtes pas assis ensemble. C'est des repas complètement différents. Il y a shvuke echad, donc c'est pas à apprendre. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse de cette Mishnah, d'après l'interprétation de Tosfot et du Rashba, c'est à partir du moment où on se voit, eh ben, ça crée un contact et les 2 personnes de droite s'additionnent aux 2 personnes de gauche, ou des fois ça peut être une personne avec 2 personnes et on est 3 et on peut faire zimoun. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Il y a un Ramban, le Nachmanide, lui, dans Masechet Psachim 85, qu'on a mentionné au tout début, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que la Mishnah, elle a précisé que ça parle dans un appartement, pas 2 appartements différents. 2 appartements différents, on ne pourra pas créer avec un contact visuel un lien. Mais le Rashba, comme j'ai dit, et le Tosfot, eux, ils pensent que ça crée un lien. Maintenant, le Shulchan Aruch, dans le Siman 195, il tranche exactement comme le Tosfot et le Rashba. C'est-à-dire que s'il y a 2 personnes qui sont mises à manger dans un appartement et 2 autres personnes ou une personne dans un autre appartement, ils se sont assis ensemble pour manger, mais simplement ils étaient assis dans chaque appartement différent, ils se voient avec un contact visuel, même une partie, un des 2 voit une des personnes qui est de l'autre côté, ça va créer donc un lien et ils vont être considérés comme être ensemble. Donc le Shulchan Aruch tranche comme le Rashba que le contact visuel crée en vérité une liaison. Simplement, c'est que le Shulchan Aruch, il amène une opinion, un Yesh Omrim. Il y en a qui disent, alors en général, quand on dit il y en a qui disent, ça ne veut pas dire que c'est la halakha, simplement par respect, on peut amener cette opinion, mais cette fois-ci, cette opinion n'a pas été contredite par personne, d'un côté n'a pas été dit par personne, que par une seule personne, par un des Gdolei Rishonim d'Espagne, qui était le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il vient, il dit, vous vous rappelez la Gemara de Baba Batra qu'on a dit il y a 3, 4, 5 minutes? Eh bien, dans cette Gemara, on a appris que lorsqu'il y avait 2 terrains, par exemple du converti, et qu'il y a entre les 2 un chemin, il y a la rue, eh ben, ça coupe en vérité, et ça considère comme 2 terrains. Donc Rabbeinu Yonah, il dit,
cette possibilité de pouvoir faire zimoun avec les personnes de l'appartement d'en face, c'est à condition qu'il n'y a pas une rue qui passe entre les deux. Mais s'il y a un derer shel rabim, s'il y a un reshut harabim, il y a une rue qui passerait entre les deux, on ne pourrait pas additionner les personnes, même s'ils se voient, ou même s'il y a quelqu'un qui apporte un shamash, quelqu'un qui vient, qui sert, qui amène les repas des deux endroits, qui fait passer des choses de droite à gauche. Donc, cette halakha, elle est apportée dans le Shulchan Aruch, mais comme c'est une opinion qu'on n'a pas trouvé personne qui l'a dit à part Rabbeinu Yonah, et d'un autre côté, on n'a pas trouvé donc personne qui le contredit non plus, alors la halakha a été tranchée comme ça, que s'il y a un chemin entre les deux, on ne pourra pas additionner. Donc, ça nous rajoute encore une pierre dans l'édifice qu'on essaie de construire pour avoir assez de données pour pouvoir déduire notre halakha. Donc, on va essayer d'avancer encore avec 2-3 encore bases importantes à ne pas louper. Et c'est qu'avec ça qu'on va pouvoir vraiment clôturer et arriver à une conclusion claire pour notre question qu'on a posée à l'entrée du shiur. Il y a l'opinion de Rav Gaon, un des Géonim, un des derniers Géonim. Je pense que même que Saïloula, c'est ce soir. Et le Rav Gaon, lui, il dit la chose suivante. Il dit que si, par exemple, on a une synagogue et on a 9 personnes dans la synagogue, et en dehors de la synagogue, il y a une sorte de, on va dire, il y a une sorte de chambre ou une maison en dehors de la synagogue, en tout cas on va dire une salle en dehors de la synagogue, et il y a une fenêtre. Eh bien, il suffit qu'une personne, elle montre son visage à la fenêtre aux 9 personnes. Donc, si on voit le visage, alors on va voir peut-être qu'il y a 2 manières d'interpréter cette halakha. Mais pour le moment, on va dire que c'est marqué que s'il va montrer son visage à la fenêtre, automatiquement, les 9 personnes qui le voient, ou les personnes qui le voient, et ils ont la capacité de le voir en levant les yeux, eh bien, ils vont s'additionner. Et donc, on aura un minyan. Ça, c'était apporté, et suivez bien, parce que c'est un détail qui va être cardinal, très important. Le Beth Yosef, il amène ça exactement au nom du Ochot Chaim, au nom du Rav Gaon, mais il amène également cette opinion au nom du Mahari Abouaf, Rabbi Tzrak Abouaf, qui était quelqu'un très vénéré par le Rabbi Yosef Karo, puisqu'il appelle, souvent quand il le mentionne, il va très souvent l'appeler Rabbeinu Agadol, le très grand maître, l'illustre maître, etc. Donc, qui était à la fin des Rishonim. Donc, il amène donc cette halakha de la fenêtre avec le visuel qu'on a de cette personne à la fenêtre qui s'additionne avec les 9 personnes qui seraient dans la choule. Donc, il amène ça au nom du Rav Gaon et également au nom du Rabbi Tzrak Abouaf. Donc, retenez ce Rabbi Tzrak Abouaf, parce qu'on va le voir dans différentes facettes. Et c'est une des facettes que le Beth Yosef donc, l'apporte. Donc, maintenant, on va avancer encore avec un autre yesod. D'abord, est-ce que ce Rav Gaon, il a apporté dans le Shulchan Aruch? Oui, c'est la halakha 14 du Shulchan Aruch. La halakha 13, vous vous rappelez, c'était la halakha de Masad Psachim, qu'il faut 10 personnes dans le même endroit, et pas un devant l'entrée ou à l'extérieur, etc. Là, on nous dit, mais si quelqu'un il est à la sortie de la choule, mais il montre son visage de la fenêtre, alors il s'additionne, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, et également dans l'Admor HaZaken, et tout le monde est d'accord avec cette halakha. Donc, on avance maintenant avec encore un autre donné. On a un roche. Le roche, lui, il va nous parler d'un cas où on a une salle qui est coupée en deux. On va dire qu'on a 5 personnes à droite, 5 personnes à gauche, et on a un chalier Tzibour au milieu. On peut s'imaginer même 4 à droite et 5 à gauche. Et le chalier Tzibour qui prend la place de la porte entre les deux. Alors, il dit que les deux côtés vont s'additionner. Il n'explique pas pourquoi. Il ne dit pas parce que tout le monde voit le chalier Tzibour. Il dit simplement, lui, il est au milieu et il va créer donc un contact entre les deux. On peut dire que c'est une halakha spéciale que quand c'est le chalier Tzibour qui renquique les deux côtés, le fait même qu'il se trouve au centre, maintenant, la porte, ce n'est pas automatiquement quelque chose qui peut nous aider à créer un contact. Au contraire, on a appris dans la Gemara Psachim, page 85 et dans la halakha 13, que si quelqu'un se trouve dans l'épaisseur de la porte, des fois, il y a une partie, la partie où la porte occupe en général lorsqu'elle est fermée. Cette partie-là, et donc il donne la partie intérieure de cette porte jusqu'à l'extérieur. Tout ça, c'est considéré comme à l'extérieur. Donc, il peut se retrouver vraiment le chalier Tzibour dans l'épaisseur extérieure. Donc, s'il est dans l'épaisseur extérieure, il appartient au groupe qui est dans l'autre salle.
ou bien s'il est dans l'autre partie, il va appartenir à cette salle, mais en tout cas, il ne peut pas appartenir aux deux salles. Le Rosh, il vient et dit, puisqu'il est au milieu, ça additionne tout le monde. Et c'est OK. Cette halakha, elle a été apportée dans le Shulchan Aruch, dans le Seif 15 du Beth Yosef. Et donc, ça aussi, encore une fois, une halakha en plus qu'on va pouvoir essayer de comprendre par la suite de manière différente. Parce qu'on peut peut-être imaginer que ça s'additionne parce que c'est un chidouche, parce que c'est comme il est ranquille de chaque côté, bah, ça crée un contact entre les deux. Et puisqu'il se trouve entre les deux salles, alors il fait la liaison. Mais on va voir par la suite. On va rajouter un dernier gros détail très important. C'est justement l'opinion du Rav Yitzhak Abouhav. Pas la même qu'on vient de mentionner juste avant, qui était exactement la même opinion que Rav Gaon, mais il parle du cas suivant. Dans beaucoup de synagogues, dans les grandes synagogues qui sont très classes, ou en tout cas dans les synagogues séfarades, on retrouve souvent donc une bima au milieu de la synagogue, où on fait Kriyat Torah, ou même des fois le Shar Tzibur, il monte chez eux. Et il y a autour de cette bima un mur en bois, une décoration, mais c'est un mur d'après la halakha. À partir du moment où j'ai un mur qui est en vérité haut de 80 cm de 10 tfachim, et des fois c'est bien au-dessus de 10 tfachim, et ben c'est un domaine en soi. C'est très très large. C'est des fois 2-3 mètres sur 2-3 mètres. C'est une grande bima, il y a de la place pour que les gens montent. Donc c'est un domaine en soi. Si cette bima se trouverait en plein milieu de la rue, on serait dans un domaine privé. Donc d'après la halakha, il y a 4 fachim, il y a 32 cm sur 32 cm avec des murailles de 80 cm. C'est un réchute à part. Donc le Rav Yitzhak Abouhav, il pose la question, il dit, mais si par exemple on aurait même 9 personnes dans la synagogue, et on a le Shaliach Tzibur qui fait Kaddish là, sur la bima, mais il est dans un domaine à part. Alors, est-ce qu'il fait partie du minyan ou pas? Même la question elle se pose aussi, même s'il y a 15 personnes en dehors, et que lui, est-ce qu'il s'additionne? Est-ce qu'il est en contact avec eux ou il est séparé? Alors, le Rav Yitzhak Abouhav, retenez, il donne une explication, une seule. Il dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un objet de la synagogue, cette bima. Ça fait partie des accessoires de la choule, de la synagogue. Et comme c'est un accessoire de la synagogue qui vient servir la synagogue, ben c'est évident qu'il est complètement annulé à la synagogue. Donc même que c'est un domaine en soi, ce domaine, il est complètement englouti par la synagogue, avalé par la synagogue, annulé à la synagogue. Ça, c'est son opinion. Cette opinion, cette halakha, elle a été apportée dans le Shulchan Aruch, dans le Seif 19 du Beth Yosef, et qui dit que s'il y a une bima au milieu de la choule et le Shar Tzibur est là-bas, eh ben, il s'additionne avec tout le monde est en contact avec le Shaliach Tzibur. Donc ça, c'est encore un détail très important du Mari Abouhav qui était aussi apporté dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on va dire un dernier détail. Tous les détails halachiques qu'il fallait, je les ai dit, mais simplement maintenant un dernier détail qui donne une certaine perception des choses. On a une réponse du Rashba, parce que jusqu'à maintenant, quand on étudie la Gemara Psachim, la page 85, il y a la 13 du Shulchan Aruch. Lorsqu'on dit la Gemara Iruvin, page 92, et la 16 du Shulchan Aruch, on se rend compte que si on n'a pas 10 personnes dans le même domaine, ça ne marche pas. Il suffit que la personne elle est considérée même dans l'épaisseur de la porte de la partie extérieure, et ben la personne ne s'additionne pas au 9. Kalvachomer s'il se trouve dans une autre salle. Donc on n'a pas trouvé que s'il y a un contact visuel, ça pourrait changer les données. Malgré que jusqu'à maintenant, on pourrait dire, ça n'a pas été précisé, mais on pourrait dire que toutes ces halakhot de domaine, c'est parce qu'ils ne se voient pas. Et c'est très possible. Hein. On peut être dans l'entrée d'une porte et personne ne le voit. Il suffit que la salle, elle est bien enfoncée du côté de la porte. On a une porte qui se trouve sur un mur de droite. Les gens sont complètement décalés. La porte, elle est très épaisse comme à l'époque. On peut imaginer quelqu'un qui est sur la porte et personne ne le voit parce qu'on est tous sur le côté, les 9 personnes sont sur le côté. Donc, la question, c'est est-ce que la halakha du Zimoun, qui est une halakha qui est très claire dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha dans le Siman 195, c'est une Mishnah qu'on a vue de Brachot, page 50, que le contact visuel peut créer un lien. Mais est-ce que cette halakha de Zimoun, on pourrait l'emprunter pour les lois de la Tfila, pour créer un minyan? C'est pas clair dans le Shulchan Aruch. Le Rashba, qui est bien avant le Shulchan Aruch, au moins 200 ans avant,
il dit la chose suivante dans une de ses réponses, dans la réponse 96. Le Rashba, il dit comme ça. Il dit que les lois du Zimoun peuvent nous apprendre la même chose ici, pour la Tfila. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai même 2 appartements, vous vous rappelez l'interprétation du Rashba dans la Gemara, dans la Mishnah, même si on a 2 appartements, le Zimoun, il peut se créer, on peut créer un contact avec le visuel. Et bien, la même chose par rapport à cette halakha, que si on a 9 personnes dans une salle et une autre dans une autre salle, le contact visuel peut créer un contact, même si on est dans 2 maisons différentes. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire avec les Gemara de Psachim 85 et Rouvin 92? Ben, c'est simple. Ça parle qu'on ne se voit pas. Mais si on se voit, l'histoire elle est close. On l'a appris de cette halakha, de Zimoun. Ça, c'est le Rashba. C'est un chidouche qui n'avait pas été dit clairement avant et qui n'a pas été dit dans le Talmud. Dans les Rouvin, on n'en a pas parlé. Dans le Siman 85, on n'en a pas parlé. Nil Tosfot l'a mentionné. C'est le Rashba qui le mentionne dans le Siman 96. Il y a un autre grand Rishon, le Rashba est un Rav d'Espagne. Il y a un autre Rav, le Rashbash, Rav Shimon de Duran, le fils du Rashbat, qui vivait aussi apporté par le Beth Yosef, aussi respecté par le Beth Yosef. Le Rashbash, il vivait en Algérie. Et lui, il n'est pas d'accord dans son Siman 37. Il écrit qu'on ne faut pas comparer les halachot de Zimoun avec les halachot de la Tfila, qui sont beaucoup plus complexes pour créer la Kedusha ensemble. Ce n'est pas des choses à comparer. Mais en tout cas, donc le Rashbash, Rav Shimon de Douane d'Algérie, est en discussion avec le Rashba d'Espagne et il dit on ne peut pas comparer les lois du Zimoun de la Mishnah de Brachot, page 50, avec les lois qui sont de la Tfila, qui ont été mentionnées dans la page 85 de Psachim et la page 92 de Hérouvin et dans le Shulchan Aruch, dans la Halakha 13 et dans la Halakha 16. Alors, on ne peut pas comparer ça à l'Achot. Ça, c'est le Rashbash. Avec toutes ces préfaces qu'on a construites, avec la Gemara Psachim, avec la Gemara Hérouvin, avec les paroles de Rav Gaon, qui ont été dites par le Beth Yosef du Mahari Abouav également, comme on a mentionné, avec l'opinion du Roche, qu'on a mentionné entre le Chatzir entre les deux Shul, on va pouvoir maintenant essayer de déduire notre question qu'on a posée à l'entrée du Shiur. Alors, on va essayer de, vous savez, dans la halakha, le Sdechemed, le Rabbi Chizkiyahu Medini, il dit qu'un Rav, lorsqu'il va venir pour trancher, il ne faut pas qu'il s'emballe vers une opinion tout de suite et qu'il essaie tout de suite de foncer et de la renforcer. Il faut aussi faire l'avocat de l'autre côté, c'est-à-dire de représenter chaque shita, chaque opinion, et d'essayer d'aller au bout de chaque opinion pour essayer de les utiliser au maximum et de voir après, de comparer les lacunes de l'une avec l'autre. Donc on va prendre la casquette Mahmir, où on va essayer de dire que le Rashbash, Rabbi Shimon Medouran, a raison de ne pas comparer les Sugiyot. Alors, et donc ça nous donnerait une impossibilité d'additionner des personnes qui seraient dans des balcons, dans des domaines différents, pour pouvoir créer un minyan. Alors, premièrement, il faut savoir que le Rashba, qui est le premier à avoir fait la comparaison entre la Sugiya de Brachot 50 de Zimoun avec les lois de Tfila, le Rashba ne le dit pas d'une manière et c'est comme ça. Il dit c'est possible de dire ça. Il ne dit pas à la fin qu'il revient dessus, mais il dit il y a une possibilité d'apprendre des 2 endroits. Ça, c'est une première chose. Donc, ça crée une certaine faiblesse. Un mot c'est possible quand le Rashba dit que ce n'est pas possible, d'accord? Et il est ferme. Donc, lui, il est ferme et lui, il dit simplement c'est possible. Ce n'est pas une affirmation. Donc, ça met en défaut cette opinion. Donc, ça, c'est une première façon de donner un défaut à cette opinion. On a aussi un point très important, c'est que dans le Shulchan Aruch, on nous amène l'opinion du Mahari Abouav, dans le Siman 19. Et le Knesset Agdola, qui était un chacham immense après le Shulchan Aruch, il a écrit des commentaires sur le tour, et il a des notes, il donne ses opinions sur le Shulchan Aruch. C'est le Rab Chaim Benifseti de Izemir, etc. Lui, là-bas, il écrit très simplement que du Shulchan Aruch et du Mahari Abouav, on peut apprendre que le contact visuel pour la prière ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est très simple. Parce que le Mahari Abouav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi la bima au milieu de la synagogue, elle s'additionne, le shler tzibour, il est considéré de prier avec tout le monde, il rend quitte tout le monde.
quand il fait sa Chazarat Hashatz, quand il fait son Kaddish. C'est quoi son unique raison qu'il a dit? L'unique raison qui a été dite, c'est parce que c'est un accessoire de la synagogue et c'est complètement annulé à la choule, à la synagogue. Il n'a pas dit, mais de toute manière, tout le monde le voit, le Shalir Tzibour, lorsqu'il monte sur la bima. Donc, comme tout le monde le voit, on pourrait dire très simplement, c'est normal s'il se voit, il y a un contact visuel, ça crée le lien. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? Et de dire uniquement. Il n'a pas dit deux raisons, il a dit une seule raison. Il dit que la bima, elle est annulée. Donc, on peut apprendre que le contact visuel ne marche pas pour la prière. Et automatiquement, si ça ne marche pas pour la prière, alors on n'a plus la possibilité d'apprendre que si on est sur des balcons différents, on pourrait être considéré comme ensemble. Donc ça, c'est la manière comment comprend le Sharik Knesset Agdola, mais ce qu'il faut, c'est l'expliquer alors, mais qu'est-ce qu'on fait avec la halakha 14 du Shulchan Aruch? La halakha 14, c'est les paroles de Rav Hai et du Mari Abouaf, comme je vous ai dit au nom du Bat Yosef. Donc le Rav Hai Gaon, qu'est-ce que lui il a dit? La halakha 14, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si quelqu'un il est en dehors de la choule, il y a 9 dans la choule et 1 en dehors de la choule, mais on voit son visage de la fenêtre, alors il s'additionne. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il faut dire, les Chokhmat Adam, il dit par exemple, c'est simple, on peut dire qu'il a rentré sa tête et même la majorité de son corps. C'est pas marqué, il y a marqué qu'on voit son visage dans la fenêtre, mais il dit, il faut expliquer qu'il a mis même sa tête et une bonne partie de son thorax à l'intérieur de la synagogue, donc il se retrouve dans la même salle. Donc c'est comme ça qu'il faudra commenter la halakha du Shulchan Aruch. Il vaut mieux faire cette explication un peu difficile. Il y a encore d'autres explications qui peuvent dire que peut-être cette fenêtre, elle est simplement construite pour voir la choule. Donc, c'est considéré comme quelque chose d'annulé à la choule. Et c'est aussi une interprétation. Et pourquoi dire ça? Parce que dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara Psachim, à aucun moment, on a dit que les gens se voyaient, ça pouvait changer quelque chose. Et aussi, lorsque le Shulchan Aruch nous parle, et de la Gemara de Rouvin, qu'on est dans 2 salles, et le mur a été complètement cassé, il nous reste que des petits morceaux sur les côtés des murs du côté intérieur de la grande salle. On n'a jamais dit, mais en général, quand c'est des salles qui sont à côté de l'autre, les gens ils sont censés se voir. Bon, on peut quand même parler qu'on ne peut pas se voir. Il suffit qu'il y a des meubles, il suffit qu'on est un peu caché, qu'on ne se voit pas. Mais on a dit à aucun moment. Donc, ça laisse sous-entendre au Sharik Knesset Agdola de dire ça. Et il y a encore d'autres grands commentaires. Le Mahari Chazan, qui est le très connu, un grand Rav séfarade, qui était un génie de la halakha, qui a écrit énormément de livres d'halakha, qui était en fin de compte, il est venu habiter en Israël, il était Rishon LeZion en Israël. Lui aussi dit que ce n'est pas possible de comparer les Sugiot, donc il va trancher comme le Rashbash. Et encore, le Zera Emet, le Shari Tshuva, il amène quelques noms de décisionnaires qui voient la chose comme ça, que la vision ne va pas aider. Et le Shler Tzibour, qui est entre les deux, la halakha du Rosh, qu'on a vu de la halakha 15 du Shulchan Aruch, ça doit parler que le fait même que cette personne, elle renquitte chacun des côtés, c'est le Shler Tzibour qui fait le minyan, qui fait les kadishim, c'est un chidouche. Même si les deux groupes ne se voient pas, c'est un chidouche que le Shler Tzibour, il est capable de créer un contact. Donc, ça, c'est la manière, c'est en étant l'avocat de ces opinions. Ce n'est pas des petits, comme on avait mentionné comme le Mari Chazan, on a mentionné le Zera Emet, même le Chida dans différents Sfarim, mais aussi dans Marzik Bracha, c'est son opinion de base. On va voir que dans un cas de difficulté, il ne va pas tenir comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est la façon, le Knesset Agdola, qui prétend que c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Mais maintenant, on va voir les choses d'une manière complètement différente. Et qu'on va voir qu'on pourrait, oui, additionner les gens lorsqu'ils se trouvent dans des domaines privés différents. S'ils se voient, ils s'entendent, on va voir tout de suite. Donc là, on va prendre la casquette de l'autre côté. On va rappeler que le Rashba, quand même, il le dit. Ça, c'est un. Et il dit Vevchar, mais il le dit. En plus, cette halakha, elle a une certaine logique, puisque quand ils se voient, ça crée un contact. Comme si ça marche pour les lois de Zimoun, ça pourrait aussi marcher, et on voit ça que même dans d'autres halachot, dans la bracha, par rapport à la bracha Rishona, on voit ça par rapport dans Reshain Gimel, par rapport au Kiddush Bimkom Seuda. Bon, c'est quelque chose qui est assez populaire, que la vision elle peut créer comme si on était dans l'endroit avec les autres. Donc ça, c'est premièrement. On a le Rashba d'un côté. On a le Pri Hadash. Le Pri Hadash, c'était un très grand possèque séfarade
Rabbi Chizkiyahu d'Issilou, il est venu d'Italie. Il était rave à Jérusalem. Il est enterré juste à côté du Or HaChaim Akadosh. Son sefer, c'est un sefer hyper populaire qui est imprimé dans tous les Shulchan Aruch à la fin, du Bet Yosef, le Pri Hadash. Et donc, lui, dans le Sif Katan Yud Gimel, dans le Sif Katan 13 du Siman 55, il dit clairement la halakha est comme le Rashba et que le contact visuel, même dans des domaines différents, ça peut donner une possibilité de s'additionner pour le minyan. Et il va dire clairement que toutes les halakhot du Shulchan Aruch, il apprend comme ça le Shulchan Aruch du Bet Yosef, les halakhot du Shulchan Aruch, ils sont tous d'accord avec ça. Et la halakha 13, donc la Gemara Psachim, qui est la halakha 13, que quelqu'un se trouve dans la partie de la porte qui est considérée comme l'extérieur, qui ne s'additionne pas, c'est parce qu'il ne voit pas, il ne se voit pas. La même chose, la Gemara de Rouvin, ça parle qu'il ne se voit pas. Mais si il se voit, le Pri Hadash, il apprend que, clairement dans le Shulchan Aruch, comme le Rashba, que ça marche. Et comme ça, donc il explique la halakha 14. Il n'y a pas besoin de rentrer sa tête et son corps à l'intérieur. Il suffit même qu'on voie son visage à travers, par la fenêtre. Ça suffit même sans avoir rentré la tête à l'intérieur de l'espace de la synagogue. Même qu'il est dans un autre domaine, il montre son visage, ça permet de l'additionner dans le minyan. Donc, et la halachot, en vérité aussi, du Shaliach Tzibour qui se trouve entre les deux endroits, le fait que le côté droit voit le Shaliach Tzibour qui est en train de les rendre quittes, et l'autre côté, il voit le Shaliach Tzibour, c'est comme si que Elou, Roim et Elou, c'est une halakha qui ressemble dans la halakha du Zimoun, dans la halakha 3, par exemple, de l'Admor Hazaken, que chacun il se voit, et donc ça crée un contact visuel, et c'est OK. Donc ça, c'est l'opinion du Pri Hadash, qui est pas, c'est une immensité de la halakha. On a le Pri Megadim, Rabbi Yosef Théomine, qui est très populaire, son commentaire sur tout le Shulchan Aruch, qui est aussi imprimé à la fin. Le Pri Megadim également, il apprend, comme la Tchouva du Rashba, il apprend que la vision, ça crée un contact. On a également le Magen Avraham. Le Magen Avraham, qui est le commentaire sur le Shulchan Aruch directement, qui apprend clairement que le contact visuel, comme le Rashba, il marche. Et plus que ça. Et là, va tomber une preuve. En vérité, c'était la seule réelle preuve forte qu'ils avaient voulu apporter le Knesset Agdola par rapport à la personne, par rapport à cette halakha, lorsque le mari Abouaf qui avait dit par rapport à la bima, que si il est sur la bima, ça marche. Et l'unique raison qui a été apportée, c'était quoi? C'était le fait que la bima elle est complètement annulée à la choule. Mais pourquoi pas dire parce qu'il se voit? Le Magen Avraham, il n'est pas du tout mal à l'aise de ce mari Abouaf. La preuve, c'est que dans le Sif Katan 14 du Siman 55, le Magen Avraham dit, à part la raison du mari Abouaf, on a une autre raison. Le fait qu'il se voie, ça marche. Mais il a donné simplement une raison. L'Admor Hazaken aussi, c'est pas gêné. L'Admor Hazaken, quand il en parle, il dit Meforage dans la je pense 21, il dit l'abima, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est annulé à la choule, c'est comme si on était dans la choule. C'est la raison officielle du mari Abouaf. Et deux, parce qu'il se voit. Maintenant, pourquoi il n'a pas précisé, c'est pas shoot? Parce qu'on va s'imaginer que les murs qui sont autour de cette bima, ils sont assez hauts et qu'il fait Kaddish le Shaliach Tzibour et que tout le monde il est assis et il ne voit pas. Ou il donne le dos, il ne voit pas. Ou il y a un meuble devant eux. C'est important de dire que même qu'on ne voit pas, cet endroit, il est complètement annulé. Et la preuve, c'est que le mari Abouaf, il a été aussi apporté par le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il avait amené le mari Abouaf sur le tour pour également être l'auteur de la halakha du Rav Gaon, de la fenêtre. Et l'Admor Hazaken, dans ses notes du Shulchan Aruch, dans les nouveaux Shulchan Aruch, ça appartient à la note 111. L'Admor Hazaken de son propre stylo. Faire attention, parce que des fois, c'est des rajouts qui ont été rajoutés par des personnes qui ont travaillé le Shulchan Aruch. Mais c'est écrit un peu en gras comme ça. L'Admor Hazaken, il a rajouté pour renforcer l'opinion du Shuvat HaRashba, renforcer l'opinion que quand un groupe il voit l'autre, il dit regarde le Bet Yosef au nom du mari Abouaf. Et qu'est-ce que le Bet Yosef dit au nom du mari Abouaf? C'est halakha. Et donc, il comprend très simplement que le mari Abouaf, il va dire que le fait même qu'on voit le visage de la personne à la fenêtre, ça suffit. Donc, ça confirme la règle.
Donc, c'est le même Maria Bouaf qui a donné la raison de la Bima. Il en a donné une seule. Pourquoi il a donné une seule raison? C'est très simple. Parce que c'est la raison qui clôture la discussion. Même si on ne se voit pas, ça marche. Parce que la Bima est un accessoire de la synagogue. Donc, on n'a aucun problème, d'après le prix Hadash, d'après le prix Megadim, d'après le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah aussi, le Chafetz Chaim, il apprend exactement comme ça. Mais avant lui, bien sûr, l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il est clair et net. Toutes les halachot de Psachim, les halachot de Hérouvin, ça parlait qu'ils ne se voient pas, mais qui sont exactement comme la façon du Rashba qui apprend ça du Zimoun. Et il dit, à partir du moment qu'ils se voient, c'est pour ça que même la halacha 15 du Shulchan Aruch qui est apporté par l'Admor HaZaken, je crois dans le Sif 18, etc., que lorsqu'on a deux personnes, deux groupes de chaque côté, le Shkar Tzibour au milieu, il dit parce qu'ils le voient. Et à partir du moment où ils le voient, c'est comme si qu'ils se voyaient. Et donc, ça crée le contact. Donc, on a le prix Hadash. Et donc, c'est un posek séfarade qui comprend comme ça le Shulchan Aruch. On a le Magen Avram qui comprend le Shulchan Aruch comme ça, le Bet Yosef. On a le prix Megadim qui comprend le Shulchan Aruch comme ça. On a le Mishnah Berurah, c'est vrai qu'il amène encore des Yesh Cholkim, mais c'est son opinion essentielle, qui pense exactement comme ça. On a même le Chida. Le Chida, clairement, il va dire dans Mazik Bracha que quand il y a un vrai besoin, quand on ne peut pas créer des minanim et faire autrement, et ben là aussi, on peut se reposer que quand on se voit, ça crée un contact visuel. On a le Maté Yosef, qui était la Chavruta, qui était un grand ami pas du prix Hadash, mais d'un très grand posek séfarade. En tout cas, il était aussi une des grandes opinions qui dit clairement qu'on peut on peut additionner un minyan par le fait même d'avoir une vision, de se voir. Le contact visuel crée un contact. Donc le Maté Yosef, on a aussi le Rav Yosef Tarani qui pense comme ça, le Maharit. Donc on a énormément de poskim. Maintenant, c'est sûr que si on s'amuse à additionner, on peut des fois trouver une grande liste de 5-6 en plus, mais ce n'est pas comme ça que l'halakha fonctionne. L'halakha fonctionne de la manière comment le Rav il va interpréter, comprendre la halakha, comprendre la sugia. La sugia, elle est très bien comprise en prenant les klalim, les yesodot du Rashba sur la sugia de Brachot, page 50. Et on a des bolides immenses. Bon, pour nous, on a l'Admor HaZaken, le Balatania, donc pour nous, l'histoire, elle est close. Mais même en étant séfarade, on n'a aucun problème de se reposer sur le prix Hadash. Et en plus, d'après cette manière de voir, le Knesset Agdola, lui, il avait basé son din sur le Mari Abouav. Et le Mari Abouav, il n'a aucun problème. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mentionné la raison de se voir, on a expliqué ça longuement. Donc, on n'a aucun problème. Le Mari Abouav n'est plus du tout une preuve. Et donc, avec le prix Hadash, le Mishnah Berurah, le prix Megadim, l'Admor HaZaken, le Magen Avraham, le Maté Yosef, le Maharit, toutes ces opinions, ils nous permettent facilement de faire un minyan avec un contact visuel, même en étant chacun dans des domaines qui sont complètement différents. Maintenant, on va simplement résoudre 2-3 minutes avant de laisser quelques questions. On a encore quelques choses à résoudre. On a premièrement un détail par rapport, il y a beaucoup qui veulent dire que ceux qui sont opposés, ils ont dit à l'étranger, il peut y avoir un problème parce que si un non-juif il passe, ça peut créer un goy, il passe, ça pourrait créer une interruption avec le minyan, etc. Alors, il faut savoir que le Magen Avraham, il pense qu'il n'y a aucun problème. Il ne crée pas du tout d'interruption. Il dit simplement, même pas un idolâtre, il dit c'est de la vodazara. S'il y a vraiment une avodazara, une idolâtrie, une idole qui se trouve entre les personnes du minyan, c'est ça qui va couper. Et il faut savoir que ce n'est même pas une opinion qui est tout le monde est d'accord. Beaucoup disent qu'il n'y a aucun rapport. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 20 et dans la Mourakan, c'est Siman 22, c'est un Yesh Omrim. C'est une opinion. C'est justement l'opinion aussi du Mari Abouav. Le Mari Abouav, il dit que s'il y a de la vodazara, d'abord, alors donc déjà un goy, ce n'est pas un problème. Il faudrait une idolâtrie. Même une idolâtrie, c'est qu'une opinion. Alors c'est vrai que l'Admor HaZaken, il a marqué qu'il est bien de respecter cette opinion, mais l'Admor HaZaken, il permet clairement. Il dit que si c'est un goy, il n'y a pas de problème. Il parle de la trimamash. Et même le Ishal Avraham, parce qu'il y a un accord dans l'Yerushalmi, a priori, c'est le terme du Shulchan Aruch, Ha'akum, etc. Il dit, mais même d'après les opinions qui pensent que peut-être ça pourrait être interdit, on pourrait quand même permettre, à cause d'un Sfek-Seka, le Ishal Avraham de Boutchach d'Ukraine, il dit, dans le Siman 55, à la fin du Shulchan Aruch, il y a son commentaire, il dit qu'on a un Sfek-Seka
On a peut-être Bichlal al-Khal n'est pas comme le Mari Abouaf et qu'aucune interruption pourrait créer une interruption. Et même, d'après son opinion, que ça crée une interruption, qui dit que l'Alakha, elle est que un goy, il crée l'interruption, peut-être l'Alakha, elle est que c'est uniquement une idole qui crée une interruption. Donc, ça, c'est pas du tout un problème d'après l'Admorazaken. Et on a assez de poskim que même pour un séfarade. Et surtout, que l'opinion officielle du Shulchan Aruch, c'est Stam. Et Stam, Stam Veshuvim, Alakha Stam. C'est l'Admorazaken qui a marqué que c'est bien de craindre à cette opinion. Mais le Stam, il ne tient pas de ça. Et de dire que ce n'est pas une marloquette, on vous dit non, ce n'est pas une marloquette, ça n'a pas été trouvé ailleurs. Non, ce n'est pas compris comme ça, ni par le Livouché Asra, ni par l'Admorazaken, ni par le Magen Avraham. Le Magen Avraham, clairement, il écrit dans le Siman 79 à une tête que c'est deux opinions. Donc c'est pour ça que le goy ne crée aucun problème. Ensuite, on a le problème qu'on a dit de Baba Batra de la rue du Reshut Arabim. Alors d'abord, quand on regarde tous ceux qui ont parlé de cette halakha, on a le Rashba, on a le Pri Hadash, on a le Mishnah Bora, on a l'Admor Azaken. À aucun moment, tous les commentaires, le Maté Yosef, à aucun moment, même le Chida, lui-même, il va donner un exemple du Blazatiro. C'était des sortes, des fois, quand il y avait justement des choses comme des épidémies, on mettait les gens isolés, surtout ceux qui venaient de l'étranger, on les mettait isolés dans différents appartements. Et il y avait un chemin entre les deux, un chemin de Rabim, c'est marqué là-bas, le Chalet Chouva, il apporte ça. Il va dire que d'après le Rashba, il se voit, il n'y a aucun problème. Et donc c'est important de voir que tous ceux qui ont parlé de ça, personne n'a dit à un moment, mais attention, même le Rashba, il dit, on se voit dans deux endroits différents, mais attention, même si c'est deux maisons différentes, les minyanim, ils se rajoutent, mais attention, c'est à condition qu'il n'y a pas de maison qu'il n'y a pas une rue entre les deux. Même dans la 22, la 20 du Shulchan Aruch et 22 dans l'Admor Azaken, lorsqu'on parle de Rabbi Shua ben Levi, qu'il y a 10 personnes dans un endroit et qu'il y a des personnes qui sont très loin, il dit même s'il est très très loin et qu'il entend, il n'y a rien qui fait l'interruption. Et il ne va pas dire, mais attends, mais ça dépend, s'il y a une rue au milieu, ben ça fait interruption. Non. À aucun moment, même quand on dit quelqu'un en dehors de la choule, il monte sa tête par le chalon. À aucun moment, c'est mentionné. Alors, le seul et unique qui a mentionné, qui a voulu apprendre, c'est d'un côté, on pourrait dire, si tu apprends toute ta source de la halakha, je regarde toujours un peu la montre pour ne pas trop dépasser, si la halakha, elle a été apprise du Zimoun, de Siman 195, et que le Zimoun, là-bas, il y a cette halakha de Rabbeinu Yonah qui a voulu apprendre de Babatra 55. Alors, il faut prendre tout le package et le faire passer pour la tfila. Alors, si c'est ça, pourquoi ils se sont tous tus? Pourquoi il n'y a pas une seule personne qui a dit ils sont deux maisons différentes? Et au contraire, quand le Chida il en parle, dans le Marzik Bracha, il parle qu'il y a même une rue entre les deux. À aucun moment, personne. Le seul qui dit ça, c'est le Pri Megadim. Rabbi Yosef Teomin, dans le Sikatan 12, du Magen Avraham sur le Shel Avraham, c'est le seul endroit où il va dire, et la même chose pour que s'il y a un Reshut Arabim, même d'après le Rashba, ça ne va pas être Mitztaref. C'est le seul qui l'a dit, personne ne l'a dit. Pourquoi personne ne l'a dit? Parce que c'est évident qu'ils ne tiennent pas de cette halakha. Et il ne faut pas comparer le Zimoun. Le Zimoun, c'est quoi? Le Zimoun, c'est un grand chidouche. Le Ramban qu'on a mentionné, si vous vous rappelez, dans Psachim 85, il n'était pas d'accord avec Tosfot et le Rashba que cette Mishnah elle parle de deux maisons différentes. Pourquoi? Même que la halakha n'est pas comme le Ramban. Mais c'est quoi la logique? Parce que c'est trois qui mangent ensemble. Faut normalement, c'est trois qui mangent sur la même table. Alors, c'est déjà pas mal que quand c'est deux tables différentes dans la même salle, s'ils se voient, dans la même maison. D'aller rajouter deux maisons différentes, ok, même ça, le Tosfot, il a accepté, ils se voient, ils se sont assis pour manger ensemble, mais simplement chacun il est dans son appartement. Ça marche. Alors, là-bas, il a emprunté, le Rabbeinu Yonah, il a emprunté une Sougia de Baba Batra qui ne parle à aucun moment, la Gemara de Baba Batra ne parle à aucun moment de la tfila. Et il faut savoir que celui qui étudie bien le Rashbam, il verra tout au début là-bas sur le guerre et sur la PA, sur la Touma, le Rashbam, il vient à chaque fois dire qu'il faut trouver une logique. Il faut qu'il y ait un raisonnement. Eh bien oui, il y a un raisonnement pour le converti. Quand il y a une rivière qui passe, un chemin qui passe, une rue qui passe entre les deux, c'est considéré comme deux terrains, ce n'est pas un seul terrain. Il dit que c'est une logique, il dit c'est Svaraou. La même chose pour la PA. Ça s'appelle dans la tête des gens comme deux sadés. Donc, et à chaque fois, il va devoir expliquer. Et s'il a difficulté à expliquer, il va dire c'est pour ça que Khamim, là-bas, par rapport à la Touma,
il pense un peu autrement que Rabbi Eliezer. Il y a une contradiction entre le Rambam dans le Chod de Sriya ou Matana, Perek Aleph, avec ce qu'il écrit dans le Chod Touma. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais à chaque fois, il faut une logique. Et dans le Chod Shabbat, dans le Chod Gittin, il faut une logique. Et quand il y a une logique, ce sont deux domaines différents. Alors, c'est logique qu'on appelle ça deux domaines différents. Mais ici, les deux domaines n'ont jamais fait un seul problème au din de la tfila. La preuve, c'est que d'après le Rashba, le Pri Chadash, le Mishnah Bora, le Dmour Hazaken, le Magen Avraham, le Maté Yosef, tous ces poskim-là, eux, ils disent que quoi? Ils disent que même si on est dans deux domaines différents, ça marche. Mais fourrage, c'est simplement qu'ils se voient. Et donc, ce n'est pas le domaine qui change quelque chose. Dans Shabbat, les domaines, ils sont super rachouv. Dans différents dinim qu'on a mentionnés là-bas, vous verrez, à chaque fois, le Rashba, il donne une zara. Mais ici, les domaines ne sont jamais un problème. Ah, c'est un problème pour Zimoun, c'est normal. Le Ramban, il n'a même pas accepté qu'il y a deux maisons, même s'il n'y a pas de domaine public au milieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Shoshachar Lukerad. Le Zimoun, c'est quand on est vraiment ensemble. Donc, c'est déjà un chidouche qui a marqué là-bas. La preuve, il y a un Taz aussi dans Nochuf Tzadikah qui dit que des fois, par rapport à une halakha du Siman 62 de Even Haezer, halakha 12, par rapport à des bêtes ratanim qui se sont séparés. Bon, je pourrais expliquer, pour pas que les gens ils se posent des questions, quel rapport avec cette halakha. Mais il faut une logique. Ici, il n'y a pas de logique. C'est pour ça que tout le monde se sont tus. Et le Pri Chadash, qui est le gros makor, et le Rashba, et tout le monde, personne n'a voulu comparer la Sugia de Baba Batra avec cette Sugia. Maintenant, par rapport, je termine encore, parce qu'on a un quart d'heure pour les questions, donc on a encore pour les questions 6 minutes. Mais je rajoute encore 2 minutes par rapport aux excréments. Il faut savoir que des excréments, pas tous les excréments d'abord, ils créent un problème. Il faut être baqué dans les lois des. Même sur ça, la Dira Betatonim, Akadosh Baruch Hu, Mishpatecha Teom Rabba, les lois de Dieu, ils descendent très très bas. Et ils parlent de toute notre vie, parce que toute notre vie, elle est créée par la Torah. Donc tout est dans la Torah, tout est dans la Kedusha. Donc il y a des lois par rapport, si c'est des excréments de chiens. Les excréments de chiens, Bichlal, quand ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont même pas de problème. Et le Mishnah Bora, il écrit dans le Siman 79 qu'en général, ils n'ont pas d'odeur. Kavachomer, que Bichlal, on n'est même pas sûr qu'il y en a des excréments. Alors, les excréments de chat, c'est un peu plus grave. Mais les chats, vous savez, la Gemara dans Hérouvin, a dit que dans la page 100, on apprend la tsniout du chat. Le chat, il va dans un côté, à côté d'une pelouse. Il essaye même avec ses pattes de cacher les choses. Il ne va pas faire ça comme ça en plein milieu. Et donc d'abord, Bicha, on n'est même pas sûr qu'il y a. Deuxièmement, l'opinion de Rabbi Sakavov, c'est un Yeshomrim. Alors, c'est vrai qu'Admoraken a marqué Tov Lachouch, mais il faut se rappeler que dans le Siman 79, il y a une contradiction dans le Halakha. Là-bas, on parle d'un excrément qui se trouverait dans la synagogue. Et là-bas, la seule chose qu'on s'inquiète, c'est qu'il ne soit pas dans les 2 mètres, dans les 4 coudées. Et le Magen Avraham, sur place, il ferait un guimel, je pense. Le Magen Avraham, il dit que ça c'est contre l'opinion du Maria Bouave du Siman 55. Et c'est apporté par le Rameau. Le Rameau, il n'est pas d'accord. Et la Moraska, il amène ça d'une page toute. Ah, en plus, c'est marqué Tov Lachouch dans le Siman 55. Alors, c'est Tov Lachouch quand on peut, mais si on peut pas, si on va pas annuler des minyanim pour ça. En plus, on sait même pas, c'est même pas sûr qu'il y ait un excrément problématique. Et même s'il y a un excrément, peut-être qu'il a même plus d'odeur. Et en plus, qui dit que quand on est en étage, tous les Sfek qu'il a créé, le Eshel Avram, par rapport au Goy et à Vodazara, on les additionne x4, x5. Bichal, peut-être il n'y a pas. Et même s'il y a peut-être il n'y a pas d'odeur. Et qui dit Bichal que c'est dans la même direction exactement de la personne qui s'additionne lorsqu'il voit le Shaliach Tzibour, etc. Et Bichal qui dit que quand on est en hauteur, peut-être qu'on est à 3, 4 étages, Bichal ne s'appelle même pas que c'est entre les deux. Quand on est à la hauteur du sol et qu'il y a un excrément, peut-être c'est ça qu'on parle. Mais lorsqu'on est à 3 mètres de haut, 5 mètres de haut, 15 mètres de haut, qui dit Bichlal qu'il y a un problème là-dedans? Donc, il y a tellement de inanimes que ce n'est pas ça qui va empêcher des juifs à faire des minanimes de cette manière-là. Donc voilà, on a parlé de cette halakha. Il y a encore des petits détails qu'on pourrait rajouter. Parce qu'il y en a qui, moi je dis très souvent pour faciliter les choses, je dis quand le Shliach Tzibour se trouve dans un balcon, et ben que c'est important que tout le monde le voie, que tout le monde l'entende. Et même si entre eux, ils ne se voient pas, c'est clair que ça crée un contact. Ça, c'est très facile à défendre. Et dans la Mourazakan 55 et surtout dans le Siman 195, dans la Halakha 3. Après, il y a des questions quand pas tout le monde voit le Shliach Tzibour et qu'une partie voit le Shliach Tzibour, mais il voit une autre partie. Là, c'est encore un petit pile-poule, mais je ne peux pas prendre plus de temps.
Je vais laisser une question ou deux si quelqu'un veut poser. On remercie le Rav Abishid. Mamash, merci beaucoup pour cette intervention. Pour les questions, on va procéder de la façon suivante. L'administrateur va donner la parole par levée de main. Donc, vous avez une possibilité de lever la main en bas à droite dans les options. À côté de participants, il y a 3 petits boutons. Vous appuyez dessus. Vous avez en dessous de déconnecter le son, vous avez levé la main. L'administrateur donnera la parole. Et donc, la première personne, je vous en prie, on vous écoute. Allô? Oui, j'écoute. Oui, bonjour, Alex Shapiro, Aksamer. Samer. Oui, non, juste par rapport à la halakha, bon, quand on étudie le Rambam et au Shulchan Aruch, là-bas on parle de lorsqu'il y a une grande salle à côté d'une petite salle, et il y a donc tout un diyun si c'est mistaref. Et donc là-bas on parle de 2 salles qui sont accolées. Et bon, ça dépend où le Shaliach Tzibur il est, dans la petite ou la grande. Bon, je ne me rappelle plus exactement. Alors, vous posez la question, les Chora, ils devraient se voir. C'est ça votre question? Non, ma question elle est, c'est que déjà là-bas, donc ça veut dire c'est déjà compliqué de dire quand est-ce que c'est mystère, il ne faut pas quand c'est 2 salles qui sont à côté, donc d'un balcon à un autre, ça paraît encore plus compliqué du point de vue de la halakha de dire que c'est Messaref. Alors, si vous avez, je réponds. Alors, si vous avez entendu tout le mahalach d'une bonne heure, alors, lorsqu'il se trouve juste à côté, il n'y a aucun problème de s'additionner. Il n'y a aucune différence entre la petite et la grande salle. Tout le monde s'additionne. Il n'y a aucune condition à partir du moment où ils se voient. Le Pri Hadash, le Morazaken, tout le monde explique que cette halakha-là exactement, elle parle qu'ils ne se voient pas. C'est très facile d'imaginer qu'ils ne se voient pas. Selon les manières, ils peuvent être posés, selon les meubles. Donc, ils ne se voient pas. À partir du moment où ils se voient, il n'y a aucun problème. Donc, même que c'est considéré dans la halakha. Et c'est ça que le Rashba dit. Le Rashba dit que même si ce sont 2 maisons différentes, on est dans 2 appartements complètement différents, de la halakha du Zimoun, le fait qu'ils se voient, ils s'additionnent pour le minyan. Donc, il n'y a aucun problème lorsqu'on est sur un balcon. Nous, chez nous aussi, on le voit. On se voit facilement. D'après le Pri Hadash, noir sur blanc, ça s'additionne. D'après le Mishtabura, ça s'additionne. D'après le Maté Yosef, d'après l'Admour Azaken, d'après le Magen Avram, sans aucun problème. Le seul pilpoul qui pourrait exister, c'est la rue qui est au milieu, qui est apportée par Rabbeinu Yonah et qui n'a pas du tout été apportée par personne à part du Pri Megadim. Donc c'est pour ça que la halakha, elle est très simple. Elle est mamash sans bavure. La Reïa, elle crée un contact. On se voit, on est ensemble. Sans aucun problème, on peut être à… Et le plus, c'est que la halakha si vous regardez le Sharet Shuvah, qui amène à la fin l'opinion du Marzik Bracha, du Chida, il parle exactement de ce cas-là. Il parle qu'on est sur des balcons différents, des différentes, et la rue du milieu. Il n'y a aucun problème de s'additionner. Une autre question, administrateur, si c'est possible. Bonjour Rav. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que s'il y a 2 balcons, il y a une majorité dans un des 2, est-ce que c'est mieux que le Chazan il fasse partie de la majorité ou il n'y a aucune nécessité? À partir du moment où ils voient le Chazan, il n'y a aucune nécessité. Tous les poulim du Rov n'ont jamais été mentionnés dans le Shulchan Aruch, uniquement lorsqu'ils ne se voient pas et qu'on veut savoir si telle salle elle est le Ikar ou le Tafel. Et en plus, si vous prenez ce raisonnement de la Gemara de Hérouvine, page 92, du Rov, le Rov, il est dans rien quand c'est 2 domaines différents. La preuve, c'est qu'il dit que quand on a un Rov dans la petite salle et les 4 dans l'autre salle, ça ne sert à rien du tout. Donc, le Rov n'aide en rien du tout quand c'est 2 salles différentes. Mais là-bas, ça parle que c'est 2 salles différentes et qu'ils ne se voient pas. Mais à partir du moment où ils se voient, on n'a aucun problème. Et vous regardez dans le Siman 195 à la 3 de l'Admour Azaken, il dit le fait qu'on voit le Mevarer, c'est comme si que tout le monde se voyait en voyant le Shaliach Tzibur. Merci beaucoup. Ok, on va laisser. On remercie beaucoup le Rav Abishid. Ken, on va présenter le Rav Shragadran. Je vous remercie énormément, Rav Abishid, beaucoup de nachat et beaucoup de récits dans ce que vous faites et ce que vous entreprenez.